les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Ornella Tuente, maman et entrepreneur social. Mais bon, aujourd'hui, je vous amène dans un voyage dans la maternité. On en a toujours partout. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, il est question de parler de la maternité, de ses côtés pas glamour, de ses côtés choquants dont personne ne parle généralement, de ses côtés pas filtrés, comme je l'ai dit. Le plus important ici, c'est d'être vrai, d'être ouvert, c'est vraiment de parler sans langue de bois. Donc, si vous êtes intéressé de près ou de loin ou concerné par la maternité, cette chaîne est faite pour vous. Invitez le maximum de personnes, joignez-vous à nous, ce sera très intéressant. Aujourd'hui, je reçois Cynthia, une maman d'une petite fille de 4 années, qui partagera avec nous son expérience, ses hauts, ses bas, des histoires drôles, des histoires très tristes. Accrochez-vous, ça va secouer. Allez, coucou Cynthia, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Le trajet a été Fatigant, mais ouais. Je On y sais que arrive. tu as une longue journée. On va faire vite, d'accord? Donc en gros, on aura environ 4 parties, motherhood, face à la réalité, D'accord. face à la caméra, l'entourage et après le final. D'accord. Donc comme tu le sais, on est là pour parler de la maternité, de ses côtés. Tu sais que sur Instagram, quand on veut faire la vidéo, on range tout là. Ah oui, forcément. Est-ce que ça c'est à sa place? Non. Tout est bien placé, tout est bien fait. Et puis on sort de superbes photos, de superbes vidéos qu'on partage. Généralement, nos copines nous font ah, j'ai trop hâte d'avoir un enfant et tout. C'est trop mignon. C'est vrai. Et toi, tu rigoles, tu te dis ok. Si seulement vous saviez. Alors, bah, sans plus attendre, je vais te laisser te présenter vite fait qui tu es, le nombre d'enfants, si tu en as 10, 15, tu nous dis tout. Toute une équipe de foot. Alors, Donc, je suis Cynthia Tangana, j'ai 27 ans. J'ai une petite fille de 4 ans qui s'appelle Candice. Et je suis conseillère clientèle en banque. c'est mignon qu'on dise. Oui. En banque, tu sais compter. Ah, j'étais nulle en maths en plus. Alors, tu me dis, ça a été, vite fait, comment c'était la maternité globalement, la grossesse, les 9 mois, parce qu'il y en a qui sont très malades. 6 mois et demi. Ah, 6 mois et demi. 6 mois et demi. Ouais, 6 mois et demi. Sincèrement, une horreur. Une horreur. Au début, je voulais un enfant. Du coup, j'ai dit, je ne vais pas écouter ce que les autres vont me dire. Je veux un enfant, c'est mon enfant. J'ai eu mon enfant, les premiers mois, c'était plutôt horrible parce que je dormais tout le temps. Je dormais tout le temps. H21. Mais les 3 heures, c'était la pause pipi. Oui, la plupart du temps, je dormais. Mais c'était horrible, sachant que je suis insomniaque. Je ne dors pas beaucoup. Ouais. Et donc, ouais. Ensuite, l'accouchement. J'ai pas compris, c'était trop vite passé. Très, très vite. Et j'ai vraiment pas compris. Je rentrais du boulot et d'un coup, petite douleur, une toute petite douleur en plus. J'ai appelé les pompiers qui sont arrivés. Ils m'ont dit, on vous amène. À l'hôpital, on me fait des examens. Ils m'ont dit, vous rentrez pas, vous allez accoucher. Pardon, mais j'ai pas fini la layette. Je sais pas comment ça se passe, les examens, je n'avais pas tout fini, sachant que la semaine d'avant, j'avais vu ma gynéco qui m'avait dit non, tout va bien, l'enfant il va très bien, il se porte très bien, l'utérus c'est bien, tout le tralala. Sauf qu'en fait non, mon utérus est trop petit pour supporter un bébé pendant 9 mois. Donc ouais, horrible. Quand on vous dit vous allez accoucher, vous êtes toute seule, c'est une journée normale parce que vous rentrez du boulot, vous êtes fatiguée. Et ouais. Comme dit, tu vas accoucher. À 6 mois et demi. À 6 mois et demi. Ouais. C'est quelque chose que déjà je souhaite à personne, mais un truc que je n'aimerais plus jamais revivre. Rien qu'à cause de ça, j'ai peur d'avoir un autre enfant. J'imagine. Ouais. Avoir une césarienne avec 4 péridurales. Je rigole, mais c'est pas drôle. Sincèrement, oui, c'est pas drôle. Honnêtement. Ouais. C'est pas drôle et quand j'ai accouché ma fille, elle était déjà la césarienne. Durant tout le temps, j'ai vu comment ça se passait. Ouais, j'avais un miroir en haut, du coup j'ai vu comment tout s'est passé. Heureusement, j'ai cette petite carapace. Quand je stresse, je rigole. Au lieu de pleurer ou m'agripper à quelque chose, je rigole. Du coup, j'ai rigolé durant tout mon accouchement. Ils n'ont pas compris, il y avait minimum 15 personnes à la salle. Avec des psychologues, des gens, je ne sais même pas ce qu'ils faisaient là parce que
Je les entendais, mais j'écoutais pas. Je savais même pas ce qu'on me disait. Quand elle est sortie, je l'ai vue, elle était violette. Ah. Ouais. J'ai demandé, elle va bien, elle est en vie, elle pleure pas, qu'est-ce qui se passe? On m'a rien dit. Pendant 3 jours, j'étais à l'hôpital. Ils m'ont rien dit. Donc au bout d'un moment, ce qui est bizarre, c'est qu'elle me manquait pas. Je sais pas si c'était un déni ou si j'arrivais pas à croire que j'avais eu un enfant, mais pendant 3 jours, elle me manquait pas. Au bout du 3e jour, j'ai ressenti un vide. Un gros vide, j'ai appelé, on ne voulait rien me dire. Je suis descendue avec ma perfusion. J'ai marché, j'étais au 3e étage, je suis descendue au -1. Je leur ai dit, je veux voir ma fille. C'est une image que j'ai encore en tête. Il m'a fallu 2 ans pour oublier cette image, mais c'était horrible. Elle avait des tuyaux, des branchements de partout. Elle était toute petite, je crois qu'elle tenait... Non, elle était un peu plus grosse que ça, mais elle était vraiment trop petite, minuscule, je ne pouvais même pas la toucher, c'était interdit. Et dire qu'une personne accouche à 6 mois et demi, c'est une horreur. Une horreur, ça traumatise. Je m'en suis voulu pendant 2 ans et demi parce que je me disais que c'était de ma faute, alors que non. Ça, je sais ce que c'est. Alors que non, j'ai pas voulu avoir ce genre d'organisme. Donc, il faut faire avec, il faut trouver où puiser des forces et se relever. Ouais, c'est ça le pire, généralement on s'en veut alors que ce n'est même pas de fin. Exactement. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien, vraiment. Ouais. Donc après ça, je suis sortie. Et comme c'est conseillé, il ne faut pas jouer la super maman, la superwoman, non, apporter des courses, à tout faire soi-même parce que bon, on s'est dit on a la force, on est des femmes. Non. Ma césarienne s'est ouverte en plein supermarché. Donc, obligée qu'à ce départ, repartir. Encore, angoisse. Comme ça, ta blessure s'est ouverte en plein supermarché, Ouais. le sang et tout. Je me suis évanouie et je me suis réveillée à l'hôpital. I wasn't ready. Je n'étais pas prête pour ça. Ouais, du coup, quand je suis ressortie de là, obligée d'engager quelqu'un pour m'aider. Ouais. Ma fille est restée 2 mois et demi à l'hôpital. Donc, tous les jours, il fallait faire les allers-retours. Ouais. Sans voiture, avec des tempêtes de neige, c'était pas évident. Ouais, C'est ça la maternité. c'était C'est vraiment ça pas... les côtés dont personne ne parle. Ouais, qui sont durs, qu'on doit accepter, mais qu'on doit aussi en parler. Mais je crois que le problème aussi, c'est que, pardon, on a souvent l'impression que quand on se plaint, c'est comme si on n'aimait pas assez nos enfants, c'est comme si on n'était pas à la hauteur, c'est comme si, je sais pas. Je crois Sauf qu'on a qu'en fait, non. C'est que ça arrive de craquer, ça arrive de se dire j'en ai marre, ça arrive de ne pas vouloir entendre ne serait-ce que le son de la voix de l'enfant parce que, non pas qu'on l'aime pas, mais c'est qu'on a besoin de temps pour nous. Ouais. Parce qu'au début, j'arrivais pas à crier sur ma fille parce que je me disais non, elle est trop petite, elle comprend rien. Non, en fait, les enfants comprennent. Ouais, c'est de la base. Les enfants comprennent ce qu'on leur dit. Si tu les dis, ça suffit, il faut que tu arrêtes. Ouais. Elle comprend. Ça, c'est la base. En plus, ils sont très malins, ils savent très bien jouer sur Ça a nous. joué sur nos insécurités, exactement. Alors, dis-moi, je vais plus te demander ce qui t'a... J'allais te poser la question de savoir ce qui t'a surpris dans la maternité, mais je crois que là... C'est exactement, ouais. Et du coup, tu as fait... tu as allaité ou pas? Biberon? Pas du tout. En fait, personnellement, le lait m'écoeure. La vue du lait m'écoeure, que ce soit le lait de vache ou le lait de maman. Ce sont des trucs, j'y arrive pas. C'est horrible, ça m'écoeure. Je me disais, avec l'enfant, je vais changer, je vais allaiter. J'ai voulu allaiter, mais en fait, j'ai pas pu. Ça m'a dégoûtée. Et je me disais, non, je suis une mauvaise mère si j'arrive pas à allaiter mon enfant. Mais en fait, non. C'est que on est toutes différentes. Et aussi, je me disais, je vais pas lui donner du lait industriel ou je sais pas trop quoi. Ouais. Et du coup, j'ai pris un tire-lait électrique, c'est ce que j'utilisais. Même jusque-là, la vue du lait, parce que j'avais du coup plusieurs biberons dans le frigo, ça me dégoûtait. Tu devais supporter pour la petite. Oui, ça m'écœurait, mais il fallait bien qu'elle se nourrisse. Il ne faut pas la laisser mourir de faim parce que c'est quelque chose qui me dégoûte. J'ai pris sur moi et ouais, du coup, j'ai fonctionné comme ça. Ouais, j'imagine.
Après, ça fait partie des sacrifices qu'on fait tous les jours pour nos enfants et tout. Donc Pourtant, j'ai vraiment voulu. Hein. Enfin, j'envie les mamans qui allaitent leurs enfants. Je me dis, ah, j'aimerais vraiment, mais non, je peux pas. Je peux pas. Après, on est différents, mais c'est ça le problème aussi dans la société, c'est le fait que généralement ça marche comme si, du coup, on veut absolument que ça marche pareil pour nous, mais sauf que des fois, on est obligé d'accepter. Et aussi, malheureusement, la société qui nous met en tête que voilà, une bonne maman doit faire comme ça, comme ça, comme ça, elle doit allaiter, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et on se dit, si on ne fait pas comme la société veut, ça veut dire qu'on est échoué, on est de mauvaises mamans. Et ça peut pousser à la dépression même, c'est très compliqué. Je pense que on devrait vraiment faire plus d'efforts pour dire aux mamans, et c'est ça le but de l'émission justement, dire aux mamans qu'on est des êtres comme les autres, on n'est pas parfaite, on peut faire des erreurs, on peut faire de mauvais choix, on a le droit de pleurer, on a le droit de se plaindre, on a le droit de dire aujourd'hui je ne peux pas, je ne fais pas le ménage, je ne cuisine pas, je vais commander. Exactement. Et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise maman. C'est pas parce que ma voisine, ma copine, ma mère à l'époque cuisinait tous les jours pour nous, mais c'est ma mère, moi je suis différente. Ouais. Je fais de mon mieux, j'essaie même d'aller au-delà, c'est ça le plus important. Ouais, donc, exactement. Alors on a parlé du lait, on a parlé de l'expérience de la grossesse, de l'accouchement, tout ça c'est derrière nous aujourd'hui. Ouais. Le sourire de la petite Candice. J'imagine que ça... Mais dis-moi, concernant les changements, le corps, physiquement, psychologiquement, est-ce que tu as gardé des séquelles? Comment est-ce que tu as pu gérer tous ces changements? Parce que généralement, il y en a qui prennent du poids, il y en a qui ont plus de seins, qui n'aiment pas forcément, il y en a qui... il y a tout un tas de choses, que ce soit physiquement... Ouais, j'avais grossi. C'est vrai qu'au début de ma grossesse, j'ai maigri. Mais ensuite, j'ai grossi, j'avais pris 10 kilos. Ouais. Quand je regarde mes photos, j'avais des joues... J'étais comme un hamster. Oui, mais du coup, c'est difficile de perdre les kilos de grossesse. On essaie, en 2016, j'ai perdu, mais c'était à cause de la dépression. Quand tu maigris à cause d'une maladie, c'est pas forcément joli. Ouais. Tu te dis, ouais, je vais bien, je chante dans mes vêtements. Sauf qu'en fait, non. La mine n'accompagne pas le corps. Effectivement. Donc, pour me reconstituer, j'ai repris le sport. Sauf qu'il fallait que je m'alimente bien. Du coup, j'ai encore grossi. Et puis, le temps d'aller à la salle de sport. C'est infernal. Quand tu t'inscris une année et que tu y vas 3 mois. J'ai une amie qui me disait, si tu n'as rien à faire avec ton argent, envoie ton argent. Parce que j'allais jamais à la salle de sport, mais il fallait que chaque mois, il fallait que je paye. Je payais, mais je n'allais pas. Au moment où ma fille me disait, vous allez bien? J'ai dit, oui, je vais bien. Vous venez plus? Je viendrai. Mais en fait, je n'allais pas. J'ai passé 1 an et demi, j'ai payé une salle de sport, je n'allais pas. Ouais, j'avais pas le temps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là. J'allais pas, ouais. Donc, du coup, ouais, entre les vergetures, j'ai les seins qui ont gonflé, ça a doublé de volume. Oui. Mais bon, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Après, j'ai eu des conseils en mode, oui, tu devrais vraiment te forcer à allaiter, tu vas maigrir comme ça, mais déjà, j'ai fait un effort d'avoir un tire-lait. Oui. Au début, j'avais peur qu'on me juge, mais en fait, je me dis non, on n'a pas à me juger, il n'y a personne qui aime mon enfant plus que moi, qui peut s'en occuper mieux que moi. Non. Chaque maman est différente. Personne ne viendra à notre place et dire je peux m'occuper de ton enfant mieux que toi. Non. Des fois, on le pense alors que dès que les rôles sont inversés... Moi, quand je n'avais pas d'enfant, j'étais la championne pour donner des conseils aux mamans. Oh, non, tu devrais faire comme ça avec ton enfant. Tu devrais faire comme... Un coucou à toutes les personnes qui font ça. Tu devrais, non, mais en tant que maman, tu dois avoir du temps pour toi. Tu dois faire ci, tu dois laisser ton enfant là-bas pour... Te laisse pas aller, mais c'est pas normal. Mais pendant la grossesse, il faut que tu sois belle. Exactement. Mets-toi en valeur. La grossesse, c'est pas une maladie, hein. Exactement. J'ai dit ça aussi, mais il fallait le voir. Sauf que quand ça nous arrive, le langage change. Maintenant, on dit plus ça, on se dit, oh merde, c'est dur. J'en ai marre, j'ai pas envie de me coiffer aujourd'hui, je le fais pas. Je suis fatiguée. Le ménage, je le fais pas parce que je suis fatiguée. C'est à peine si tu as la force de manger, même. Mais c'est donc, ça, en fait. Si on parle de make-up et tout le reste. Ça n'existe plus. Enfin, il faut avoir vraiment la foi, la force de se dire, je vais me maquiller pour sortir. Non. Déjà, quand tu es enceinte jusqu'au cou, tout ce que tu veux, c'est accoucher.
Soyons honnêtes, quand tu peux, c'est accoucher parce que je suis pas arrivée au 9e mois, Ouais. mais moi, au bout du 6e mois, je me disais, ça devient long. Ça devient très long. C'est quand que j'accouche. Laisse-moi te dire quand même au 9e mois, tu comptes les jours, tu te dis, ok, c'est demain la date. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et quand j'avais demandé à mon médecin, mais est-ce qu'on va pas provoquer l'accouchement, s'il vous plaît? Il m'a dit, non, on va attendre encore. Mais la date, c'était la semaine dernière. Parce que tu n'en peux plus. Mais bon. Donc, en gros, ça a été un peu difficile de trouver du temps pour toi, Ouais. de prendre soin de toi. C'était très difficile, d'autant plus que je suis maman célibataire. Ouais. Donc, il fallait absolument me dédoubler, si on peut dire ça comme ça. Je devais tout faire toute seule. Parce que ça, on ne nous apprend pas à déjà être maman. Ouais. Pire encore, être maman célibataire. Après, chaque personne trouve le rythme à sa façon. Moi, j'avais imposé un rythme à ma fille. Du coup, quand elle dormait, je me permettais de faire le ménage, faire à manger, de me doucher, regarder la télé un tout petit peu parce qu'une fois qu'elle se réveillait, j'avais plus le temps de rien. Toute mon énergie, toute mon âme, tout mon corps était concentré sur elle. Les enfants, ils sont tout petits, mais ils prennent beaucoup de place. Ah, énormément. Mais du coup, pas d'aide, la famille, des amis et tout. J'ai une amie qui était descendue, elle vivait à Rouen. Elle était descendue pendant une semaine pour m'aider. Du coup, coucou Sacha. Ouais, du coup, gentil, ça. ouais, du coup, j'avais eu le temps de déjà me reposer et elle avait pris le relais. Ouais. Ça m'avait beaucoup fait du bien. Et puis, il y avait mon petit frère et ma petite sœur aussi. J'ai de la chance. Oui, qui venaient de temps en temps et ils ont toujours été présents. Ouais. Ouais, c'est très bien. J'ai une question d'une maman de la communauté Mommy Secrets, que tu connais, qui voulait savoir comment est-ce que tu arrives à gérer, parce qu'elle aussi, elle est maman célibataire, maman solo, comme on dit. Elle voulait savoir comment est-ce que tu arrives à gérer les finances, comment tu arrives à tenir jusqu'à la fin du mois, sachant que tu dois prendre soin de toi, prendre soin de la petite, les factures, la nourriture, tout ce qu'il faut gérer autour. Au début, c'était pas facile. Parce qu'au début, tu rentres dans la maternité, tu te dis, avant, je faisais comme ça, il n'y avait que moi. Mais en fait, il n'y a plus de shopping. Non. Il n'y a plus de shopping. Tout est converti. Parce qu'on a un salaire pour 2, je veux dire 3, parce qu'il y a la maison et toutes les charges, donc pour 3. Et au début, j'y allais au feeling. Ça marche pas. Au feeling, ça marche pas. 15 du mois, on est dans la merde, on n'a plus rien. On a le lait pour l'enfant, mais pour soi, on n'a plus rien. Du coup, il m'a fallu 1 an, je veux dire, pour être honnête, 1 an, pour me dire en fait non. Ça ne marche pas comme ça depuis 1 an. Il faut que je regarde mes dépenses parce que moi, quand je vais au supermarché, tout ce que je vois, j'y mets. Je regarde pas le prix. Ah, c'est intéressant. Je regardais pas le prix. Tout ce que je mets, tu me disais ça, peut-être que je vais manger, je mets. C'est bien pour elle, je mets. Ah, le jouet, il est super joli. Je prends, je le mets. Je comptais pas à la caisse, je prenais l'argent, je mettais, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il y a des choses dont on n'a vraiment pas besoin. Donc, il faut faire un tableau de charge. Donc, mettre nos besoins, les priorités en fait. Oui. Donc déjà les charges de la maison pour les vêtements de l'enfant parce que l'enfant grandit super vite. Donc les vêtements, ce dont l'enfant a besoin. Oui. C'est vrai qu'après le shopping, on se dit on a des vêtements, on a des vestes. On n'est pas obligé d'acheter 1 million de vestes pour l'hiver, sachant qu'on a déjà des vestes de l'année dernière. Ça permet, il faut faire des sacrifices. Et se dire, on ne s'habille pas pour impressionner les gens dehors. Oui. Déjà pour le confort personnel et faire des économies pour pouvoir s'en sortir. Sinon, on n'arrive pas. Si on se dit qu'on va dépenser parce qu'il faut paraître belle sur les réseaux sociaux, si on se dit qu'il faut dépenser parce que... Je l'ai vu avec la dernière poussette, la fois que je prenne la même Exactement. pour que... Non. Et les priorités, oui, mais il faut rester conscient de ce qu'on a besoin. Parce que vraiment, il y a des envies et des besoins. C'est vraiment pas pareil. Il faut faire la différence entre les deux. D'accord. Donc, on va parler un peu de l'entourage. Alors, ça encore, c'est une question d'une autre maman de la communauté qui veut savoir comment tu as fait, comment ça a été le fait de devoir laisser la petite pour reprendre le boulot, cette transition-là, comment tu as réussi à gérer. C'était très dur. Déjà, j'arrivais pas. Elle est à la crèche, j'appelais tout le temps. Ouais.
De 8h à midi, j'ai appelé minimum 5 fois. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a pleuré? Comment ça se passe avec les autres enfants? Mais j'appelais tout le temps. Oui. Elle m'a dit, mais madame, il faut arrêter. Je stressais, c'est pas facile. Enfin, déjà, on n'est pas concentré dans ce qu'on fait. Parce qu'on se dit, personne ne peut s'occuper de nos enfants mieux que nous. Oui. Avec tout ce qui se passe dans la vie courante, les maltraitances, les négligences aussi. Oui. On se dit peut-être que l'enfant a la couche pleine, il n'y a personne pour s'occuper d'elle parce que bon, on ne sait pas comment ça se passe dans les crèches, encore moins chez les nounous. C'est stressant. C'est pas facile, mais il faut laisser les dames de la crèche s'occuper de vos enfants. Il faut accepter que voilà, vous ne pouvez pas être partout, tout le temps. Donc, là, je vais te poser une autre question d'une autre maman encore, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des questions et j'ai demandé au moment de la communauté, à d'autres mamans autour de moi aussi, de proposer des questions, parce qu'on est toutes concernées, donc voilà. Et c'est pareil, pour celles qui veulent poser d'autres questions, participer, peuvent laisser des commentaires en dessous de la vidéo et tout le reste. Donc voilà. Tu m'as dit que tu n'avais pas reçu d'aide, enfin que tu avais reçu un peu d'aide, une copine, Oui. ton frère et ta sœur. C'est vraiment beaucoup de chance parce qu'il y en a qui n'ont même pas ce type de... Oui. qui n'ont pas cette chance-là. Et donc j'allais te demander ce que tu penses de la notion de mère parfaite et est-ce que tu penses qu'il faut se comparer aux autres mamans? Absolument pas. Absolument pas. On est toutes différentes. Aucune maman n'est parfaite. Ça n'existe pas, les mamans parfaites. On a beau se dire, on va être comme Michelle Obama ou comme Beyoncé ou je sais pas, ça n'existe pas. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est bien loin de la réalité. Je peux faire une photo, je vais ranger mon salon, je vais faire ma photo, tout le monde va trouver que c'est super propre, alors que devant moi, c'est le bazar. Il y a des jouets qui traînent de partout, il y a ma fille qui crie partout. Bon, vous n'allez pas l'entendre parce que c'est une photo. Vous n'allez pas l'entendre parce que je vais crier, arrête, non. Parce que, oui, on crie, arrête, stop. Mais non, ça n'existe pas une maman parfaite. On crie, on pleure. Il faut se permettre de pleurer. On ne peut pas être fort tout le temps. Non. Vous allez craquer sinon. Donc il y a des moments où il faut s'asseoir et se dire, bon, je dois revoir mes insécurités et me dire, je suis comme ça. Oui. Il faut que je m'accepte comme je suis. Je ne vais pas me comparer à ma copine parce qu'elle a l'air heureuse. Parfois, elle est heureuse. Et d'autres fois, elle a l'air, elle n'a que l'air heureuse. Oui. Pourtant, quand elle rentre chez elle le soir, elle craque, elle pleure. Oui, il m'est arrivé de pleurer. On me disait, mais t'es super forte. C'est un truc qu'on me dit tout le temps. Comment tu fais? T'es super forte, t'as l'air de ne jamais avoir de problème. En fait, non. On va pas non plus aller en route et commencer à pleurer parce que voilà, tout le monde souffre. Non. Il faut pas non plus montrer ses insécurités aux gens. Ouais. Se permettre parfois de pleurer. Moi, j'attends que ma fille s'endorme et puis je pleure. Parce que je suis humaine, parce que j'ai le droit de pleurer. Hein. Je peux pleurer, je veux pleurer et je pleure. Il n'y a personne qui va me juger. Et il y a des gens qui te disent, ouais, mais je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Moi, j'aurais pas pu. Moi, je leur dis souvent que quand tu te retrouves dans une situation où, il y a une citation comme ça qui dit, quand tu te retrouves dans une situation où tu n'as plus d'autre choix que d'être forte. Quand c'est la seule voie, tu fais quoi? Tu es forte, ouais. Tu supportes, tu te bats et tu gagnes ce combat. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience particulière, je sais pas, choquante, une expérience que tu ne souhaiterais à aucune maman, même pas à des parents que tu détestes, même pas à la copine que tu détestes depuis l'enfance, je sais pas. Ouais. Je parlerai de l'épisode où une nounou a décidé de rentrer avec ma fille chez elle. Donc elle était à la crèche. Je pense qu'elle était... la dame de la crèche était un tout petit peu malade, ou plutôt beaucoup malade. Donc je rentre du boulot, je vais récupérer ma fille. On me dit, vous l'avez déjà récupérée, elle est partie. Comme à mon habitude, j'ai rigolé parce que c'est ma façon de gérer le stress. J'ai dit non, en fait, vous savez très bien qu'il n'y a personne qui récupère ma fille. Ici à la crèche, je suis toute seule avec ma fille. Elle me dit non, vous avez récupéré votre fille. Donc voilà, gros pétage de plomb. J'ai dit non, ma fille, vous me la rendez parce que je sors du travail et il me faut ma fille. Donc on regarde, on visionne les images de la caméra de surveillance, on se rend compte en fait c'était la dame de la crèche qui était rentrée avec elle chez elle en disant que c'était sa fille.
Alors, comment vous dire que mon cœur était tombé dans mon ventre, comme on dit chez nous, parce que c'était pas possible. Je pouvais pas déjà l'accepter. Je peux pas vous décrire comment j'étais à l'instant même, mais j'aurais pu tuer quelqu'un, sincèrement, parce que c'est ma fille. Et on n'enlève pas un enfant à son parent comme ça, sans... par surprise, on peut dire. Tu sais que tu vas retrouver ton enfant le soir, c'est ta source de bonheur, ta source de motivation, et on te l'enlève. Pour rien. Juste parce que il y a des gens qui ne sont pas bien psychologiquement. Et heureusement, ça s'est bien terminé parce qu'on a retrouvé ma fille. Mais j'ai tellement pleuré ce soir parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'une de mes plus grosses peurs, perdre mon enfant. Je ne pourrais pas continuer de vivre en fait. Et je ne souhaiterais ça à aucune maman de perdre son enfant, ne serait-ce que pour 30 minutes. Cette peur est inimaginable et on ne peut pas souhaiter à un être humain. Donc voilà. Merci Cynthia. Alors, une dernière question. Oui. C'est une petite rubrique qu'on a intitulée If I Was a Man. Oh. Alors, si tu étais un homme, comment te comporterais-tu vis-à-vis de la maternité? Et que penses-tu des hommes, par exemple, qui décident d'abandonner leur sang, leur chair? Je ne sais pas, parce que je me dis quand même, quelque part, quand même généralement, même le voisin, même l'inconnu, Oui. on a des sentiments pour lui. On a envie d'aider même des personnes qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que tu penses de ces hommes-là? C'est quelque chose que je pourrais jamais comprendre. Vous faites pas des enfants pour les abandonner. Il y a des moyens de contraception, surtout quand vous êtes en couple avec une personne. Vous faites un enfant et vous disparaissez, vous n'assumez pas. C'est très lâche. C'est très lâche parce que c'est à ce moment qu'on a le plus besoin de vous. Et vous n'abandonnez pas que nous. Vous abandonnez vos enfants qui auront besoin de vous demain. Vous gâchez des vies. Il faut savoir que vous gâchez des vies. Des enfants ne méritent pas de vivre sans leurs parents. Que vous soyez fou, que vous soyez complètement cinglé, un enfant a besoin de tout, des deux parents. Donc, je dirais aux hommes qui veulent ou qui ont des enfants cachés ou abandonnés ou je sais pas, prenez beaucoup de recul, mettez-vous à la place de ces enfants-là, demandez-vous comment auraient été vos vies si vous n'avez pas eu un parent ou si un parent n'avait pas voulu de vous. C'est traumatisant pour un enfant, c'est blessant pour une maman. Remettez-vous en question. Demandez-vous si vous aimeriez qu'on fasse ça à vos sœurs ou si vous auriez aimé qu'on fasse ça à vos mamans. Alors, si tu avais des conseils à donner à d'autres mamans, à des futures mamans, à des mamans toutes neuves d'hier, ce serait quoi? Alors, les mamans. Déjà, comme on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas se comparer à d'autres. Parce que la réalité des autres n'est forcément pas la nôtre. Et allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'être super riche pour montrer aux gens que vous existez. Non, vous existez déjà pour vous, pour votre enfant. Et aussi prenez soin de vous. C'est facile à dire, mais pas forcément évident. Mais pensez avoir un peu de temps pour vous. C'est vrai que pour les mamans, moi personnellement, j'attends toujours que ma fille s'endorme pour pouvoir me faire mes soins. Parce que j'ai pas le choix. Dans la journée, je travaille. Tu as des larmes. Tu as des larmes. Tu as les yeux pleins de larmes là. Bon, ma fille me manque quand même. Donc, dans la journée, c'est pas facile. Enfin, moi personnellement, je vais au travail le matin. Quand je rentre, je récupère ma fille à la maison. J'arrive parfois à 20h. Et à ce moment-là, il faut faire à manger, il faut s'occuper de la petite, attendre qu'elle aille au lit. Et puis, c'est à ce moment-là que je peux dire, je vais avoir du temps pour moi. Et c'est pas facile, mais il faut parfois se donner du temps. Si vous avez des gens qui peuvent vous garder des enfants, en week-end, vous les laissez chez eux. Faites-leur confiance. Parfois,
ça vous aidera beaucoup de vous dire que vos enfants ne sont pas en danger. Moi, j'ai la chance d'avoir ma petite sœur qui est toujours là pour garder ma fille. Donc, donnez-vous du temps. Prenez du temps pour vous. Si vous voulez pleurer, si vous voulez craquer, si vous voulez parler, allez-y, personne ne vous jugera. De toutes les façons, il n'y aura jamais meilleur que vous en tant que maman. Ça n'existe pas. Merci Cynthia, merci. Merci. Et un coucou à toutes les mamans. À toutes les mamans. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si on peut partager des expériences, des conseils, tout ce qu'on a appris sur le tas. Elle a une grande fille de 4 années aujourd'hui, c'est une professionnelle. Moi j'en ai une de 3 ans, donc si on peut vous faire gagner du temps, ne pas avoir à apprendre sur 4 années, n'hésitez pas. Posez vos questions et on vous répondra. Voilà, même sous la vidéo, sur le compte de Mama Crazy Life, sur nos comptes personnels, je vous les mettrai en commentaire et tout. Ciao et merci, à la prochaine. Au revoir.